Vous êtes la députée insoumise de cette circonscription du Puy-de-Dôme. La réponse de Bruno Retailleau ce matin sur place est-elle à la hauteur selon vous ? La question, c'est pas la hauteur. Ma question à moi, c'est est-ce qu'on est capable de faire le bilan depuis plusieurs décennies de la politique qui est menée en France en termes à la fois de répression et aussi de prévention. Et je crois malheureusement nous en sommes incapables. Là, ce sont des renforts qui sont annoncés. Ça fait déjà quelques mois qu'on a eu des renforts. Et nous, ce que nous voyons à Clermont-Ferrand, notamment sur ma circonscription, là où s'est rendu Monsieur Retailleau, c'est une augmentation et encore plus de violence. Et il faut pas de renforts ? C'est pas la question qu'il faut. Est-ce qu'il faut c'est un peu la question quand même. Bien sûr qu'il en faut. Nous, on n'a pas de problème à voir arriver des forces de police, mais qu'est-ce qui fait que dans notre pays aujourd'hui, nous consommons de plus en plus de substances, alors que dans d'autres pays européens, la consommation a diminué et donc la violence des trafiquants a diminué aussi. 700 clients par jour sur certains points de deal à Clermont-Ferrand. Et le véritable problème, il est là. Moi, j'entends aucune annonce sur la prévention, sur le fait de faire de l'accompagnement, sur le fait de se poser la question pourquoi aujourd'hui il y a autant de gens qui consomment de tout milieu social d'ailleurs, je tiens à le dire, et de tout âge. Et vous savez, on a un problème français, c'est qu'on est incapable de regarder ça parce qu'on a un débat qui est instrumentalisé aujourd'hui par un ministre de droite qui veut faire du tout répressif la seule solution. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. On nous dit aujourd'hui c'est parce que c'est déstabilisé qu'il y a de la violence. Et on nous dit c'était à Marseille, c'était pareil il y a quelques années. Mais en fait, les trafics se déplacent. Là où la police arrive, ils vont plus loin, ils vont dans d'autres villes, des villes moyennes. Donc il faut cibler les consommateurs, Marianne Maximy, vous nous dites que le problème c'est la consommation. Non, le problème c'est qu'il faut faire de la prévention. Et en fait, la répression, notamment des consommateurs, éloigne les gens du soin. Et ça, c'est une donnée. Par exemple, au Portugal, ils ont choisi de changer complètement de logique et de faire en sorte que les gens soient perçus comme des gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'avoir un accès aux soins plutôt qu'une condamnation. Et ça fait réduire la consommation, donc les trafics. Et ça, c'est un angle mort de la pensée de Bruno Retailleau, mais aussi de ses prédécesseurs. Est-ce qu'il faut donner davantage de moyens tout de même aux enquêteurs ? Mais il faut des enquêteurs, notamment sur de la police judiciaire, sur de l'investigation au niveau international aussi. Ce sont des réseaux internationaux. Il y a des questions de blanchiment d'argent. Donc effectivement qu'il faut aller chercher les têtes de réseau. Parce que là, on vit de la mer à la petite cuillère. Le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, envisageait davantage de couvre-feu pour les moins de 16 ans. Est-ce que c'est une mesure qui peut être efficace selon vous ? C'est une punition collective vis-à-vis des jeunes qui serait, à mon avis, inacceptable parce que tous les mineurs dans cette ville ne sont pas des délinquants. Et donc, je pense que c'est l'aveu d'un échec en termes de prévention. Moi, je voudrais parler quand même, on a des établissements scolaires juste à côté de ce gros point de deal là où était Monsieur Retailleau. Il n'y a pas de prévention qui est faite dans les établissements scolaires des collèges et des lycées, alors que ce sont là où recrutent les dealers, et là où ils les recrutent aussi pour la consommation. Il n'y a pas de politique qui est faite par rapport à ces jeunes. Alors on peut punir collectivement tous les jeunes de moins de 16 ans, mais peut-être pouvons-nous les éduquer, les prévenir des dangers d'un point de deal, du recrutement, que ce n'est pas la belle vie en fait d'être sur un point de deal. Il y a plusieurs villes, Marianne Maximy, qui sont touchées par ces règlements de compte, ce narcotrafic, Clermont-Ferrand, mais pas uniquement. Dans ce contexte, est-ce qu'il ne faut pas garder un gouvernement stable et notamment un ministre de l'Intérieur en place ? Est-ce que ça peut faire partie de la réflexion lundi, au moment du vote de confiance au Premier ministre François Bayrou ? Absolument pas, parce qu'on peut parler de la question du trafic ou toutes les autres questions politiques qu'a géré ce gouvernement, c'est un échec total. Et donc moi je suis justement pour se saisir de ce vote de confiance pour lequel je voterai contre, pour changer complètement de façon de faire de la politique. Et notamment, je rappellerai quand même que en 2024, en juillet 2024, les Français et les Françaises se sont prononcés pour une toute autre politique. Merci Marianne Maximy, députée insoumise du Puy-de-Dôme, invitée de ce 13-14.